est-il bon pour la santé? Est-il favorable pour notre corps, pour notre être de se plaindre? Bonjour, je suis Rosine Mirimingaye, je suis coach et formatrice d'adultes. Je me définis comme facilitatrice de l'expérimentation de soi et je crois à l'abondance, la prospérité par l'accueil de soi et la relation aux autres. Aujourd'hui, la question à laquelle je me pose est la suivante. Est-ce que se plaindre est bon pour la santé? Moi, je définis les plaintes comme une façon pour nous de s'exprimer, d'exprimer notre mal-être, d'exprimer ce qui nous ronge et ce qui nous dérange à l'intérieur de nous. Et pour moi, je distingue aussi deux types ou deux groupes de personnes. Les personnes qui se plaignent tout le temps, par habitude et de manière inconsciente. Ce qui se passe, c'est que quand on se plaint régulièrement, de manière inconsciente, déjà, premièrement, on est mal dans notre peau, on est en souffrance. Et quand cela se répète, on devient, non seulement notre corps émotionnel est atteint, mais aussi notre corps physique, notre corps psychique et notre corps spirituel aussi. Donc, ce qui fait que la souffrance augmente, s'aggrave et entraîne la maladie et entraîne, on n'en peut plus, on devient à bout. Non seulement notre corps, comme je l'ai dit, est en souffrance, mais notre environnement aussi. Parce que celui qui se plaint régulièrement, de manière inconsciente, il affecte les autres. Comme en tant qu'être humain, on a tendance à influencer ou à transmettre ce qui ressort de nous à l'extérieur. D'autres personnes peuvent capter ça et être aussi, ressentir ce mal-être, ces souffrances. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils auront tendance à s'éloigner, à fuir. Donc c'est ça qui se passe pour les personnes qui se plaignent de manière inconsciente et habituelle. Or, celui qui se plaint ou qui exprime son mal-être de manière consciente, cette personne, parce qu'il est conscient, il va attirer quelqu'un qui aura non pas de la pitié, mais quelqu'un qui aura de la compassion, qui aura surtout une bonne écoute. Et grâce à cette écoute, ça va aider la personne à mobiliser ses ressources pour trouver des solutions adaptées à son mal-être, à sa difficulté. Et du coup, il pourra aller de l'avant. Il pourra rebondir et aller plus loin. Donc, celui qui se plaint par conscience a toutes les ressources nécessaires pour aller plus loin. Et il ne va pas faire fuir des gens. Au contraire, il va attirer les bonnes personnes, les bonnes situations, un bon environnement pour l'aider à rebondir, à trouver des solutions qui sont adaptées à sa situation. Je prends l'exemple d'une personne qui vit un profond mal-être au travail et qui, tous les soirs, en parle et n'arrête pas d'en parler. Et non seulement, quand il en parle, celui qui est en face de lui, qui a l'habitude de l'écouter, au bout d'un certain temps, il peut perdre patience ou ne plus avoir envie ou envie de faire autre chose. Et même si aussi cette personne a des enfants, les enfants auront tendance non pas à venir rester auprès de lui, mais à s'occuper, à faire autre chose. Donc on voit qu'il y a une certaine distance qui se crée. Et une certaine peur aussi, parce que quand on est dans la souffrance, il y a une certaine peur et angoisse qui s'installe. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour moi, les plaintes, si on en est conscient, et du fait qu'on est conscient et qu'on est prêt à mobiliser ses ressources pour trouver les solutions, c'est bien pour la santé. Parce que quand on aura trouvé la solution, on sera dans un meilleur être. On sera mieux. Et on sera capable d'aller plus loin. Donc pour moi,
se plaindre, tout dépend de l'état de conscience dans lequel on se trouve au moment où on est en train de se plaindre. C'est important pour moi c'est fondamental d'en être conscient de ça. Parce que celui qui est conscient et celui qui n'est pas conscient, c'est deux choses différentes. Celui qui est conscient de ce qu'il fait peut trouver son chemin et celui qui n'est pas conscient va reproduire régulièrement la même chose et ce sera un peu comme une boucle qui ne s'arrête jamais. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette question. J'aimerais savoir pour vous, comment vous exprimez-vous? Comment exprimez-vous d'une manière générale ce qui vous dérange à l'intérieur de vous? Vous vous exprimez de manière consciente ou de manière inconsciente? Faites-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter et aussi de la partager à ceux qui en ont le plus besoin. J'aurai plaisir à vous retrouver lors de ma prochaine vidéo.